Bonjour, je m'appelle Patrice et je vis depuis 2 ans par chance une aventure étonnante que j'ai plaisir à vous raconter. Un dimanche matin d'octobre 2016, je faisais une relaxation allongée, détendue, les yeux fermés et j'ai ressenti une sorte de massage intérieur au niveau du ventre et du bassin, agréable, dont je ne connaissais pas du tout l'origine, qui est passé et que j'ai oublié rapidement, en me disant tiens c'est sympa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Mais les effets concrets se sont manifestés le soir même. Alors que je mangeais, je me suis rendu compte qu'après 2 bouchées, j'avais déjà plus faim. À la 3e, j'étais gavé. Par habitude, j'en ai pris une 4e, mais je me sentais lourd. Et j'étais sidéré par un tel changement. Chaque fois que j'avalais, 2 bouchées plus faim, 3 gavés. Il a fallu tout un temps pour que les habitudes d'avaler plus passent un peu. Et je me disais, mais bon sang, je ne suis pas obligé de finir tout ce que j'ai mis dans l'assiette, personne ne va me le voler, je peux le manger ce soir ou demain. Bref, ça continuait pendant 3 mois et j'ai perdu 15 kilos. À ma surprise, l'entourage ne me disait rien jusqu'à 10 kilos de moins. Je n'avais aucune remarque. C'était l'hiver, ça devait jouer un peu. Mais passé 10 kilos, là, ouf, les amis ont commencé à me dire « Ouh là là, mais là, t'as beaucoup maigri, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dangereux pour la santé, qu'est-ce qui se passe ?» Et en plus, ils le voyaient, quand j'allais chez eux, je mangeais à peine. Je leur ai dit, bah, j'ai plus faim, quoi. Je prends 2-3 bouchées de chaque plat que vous me donnez, ça me suffit largement. On m'a dit que j'allais perdre mes dents, que j'étais devenu anorexique, que j'allais avoir des carences irréversibles, que les symptômes apparaissaient beaucoup plus tard, trop tard. Et un copain médecin que j'apprécie beaucoup, avec qui nous avons fait beaucoup de choses pendant 30 ans, m'a prescrit un gros bilan sanguin. Ma tension avait baissé alors qu'elle commençait à être trop haute. Et le plus incroyable, c'était un taux de vitamine E trop élevé, alors que je n'avalais quasiment aucun aliment contenant de la vitamine E. Pendant plusieurs années, j'ai souffert d'une tendinite de la hanche droite qui me gênait beaucoup. Chaque fois que je me levais, que je sortais de la voiture, je mettais le pied droit par terre, c'était douloureux. J'ai fait une dizaine de traitements différents sans succès. Les médecins ne savaient plus quoi me préconiser, ni même les médecines parallèles. En même pas 3 mois, la tendinite de hanche partie. Je n'aurais jamais cru que le changement alimentaire pouvait jouer à ce point. Il faut dire que j'avais supprimé tous les produits laitiers, pratiquement tous les légumes, je mangeais plus de fruits, j'avais plus envie, bref, j'avais supprimé 95% de mon alimentation. Lorsque je suis arrivé à 59 kilos, là j'ai pris peur parce que moi je me sentais très bien. Physiquement, je fermais les yeux, je me sentais très bien, mais en me regardant dans la glace, j'ai l'impression de sortir d'un camp de privation et je me suis dit, bon, je veux bien vivre, continuer cette merveilleuse expérience, mais pas au prix d'une difficulté sociale quotidienne, quoi. Au boulot, on me regarde de travers, les amis se font du souci. Bref, j'ai filé chercher une plaquette de beurre, du pain frais, je me suis fait un bon déjeuner avec une bonne couche de beurre, bonne couche de confiture, de fraises bio que j'avais préparées. En moins d'une semaine, j'avais déjà pris près de 2 kilos et je me suis dit, hop, ça va être vite réglé. Allons-y, profitons-en, je me lâche, je vais chez des amis, je prends 3 parts de galettes des rois, très sucrées, très grasses. Et puis comme ça, autant que je peux, je mange par petites quantités, je ne pouvais plus avaler des grosses quantités. Et la semaine suivante, boum,
redescendu à 59 kilos et j'étais sidéré. L'impression, c'est que le métabolisme lui-même a changé. Avant, je mangeais ça, mais je prenais 3 kilos. Je ne redescendais pas à 59. Petit à petit, j'ai trouvé comment faire, c'est-à-dire manger des petites quantités et aussi souvent que je voulais. Et plus lentement que je l'imaginais, je suis remonté à 65 kilos où je me sentais trop lourd, mais vraiment trop lourd. 65, c'était trop. Rassuré par ma capacité à prendre du poids, j'ai décidé de plus chipoter sur le nombre de bouchées et de voir ce qui se passe si j'arrête complètement de mâcher quoi que ce soit, de prendre du solide. Pour faciliter la transition, je me suis dit ok, je m'accorde de toutes les boissons de qualité, surtout pas des sodas, des choses comme ça, même des jus de fruits, je n'avais pas envie. Le fait de plus mâcher pendant des mois a amené renforcer plutôt une qualité d'être que je connaissais mais qui a été amplifiée. En plus de la légèreté physique, je sentais une légèreté et une liberté psychologique. Plus de joie et par exemple toutes les petites choses qui allaient très bien avant et que je ne voyais pas, j'en étais beaucoup plus conscient et je me réjouissais quotidiennement de tout ce qui fonctionne bien et qu'on trouve naturel. L'aspect le plus dur était l'aspect social où, sous couvert de prendre soin de ma santé, mon sentiment est que les proches me balançaient sur le dos toutes leurs craintes. Et il a fallu du temps pour que j'arrive à leur dire aussi aimablement que possible, si tu te préoccupes de ma santé, s'il te plaît, écoute ce que je dis de ma santé. Mes bilans biologiques sont bons, ma tension est meilleure, j'ai plus d'énergie, moins de coups de pompe, je me sens beaucoup mieux. Voilà, ça c'est ce que je vis. La question qui revient très souvent, c'est oui, mais tu te prives d'un plaisir. Il m'a fallu quelque temps pour expliquer, je ne me prive pas d'un plaisir. Ce plaisir est remplacé par un plaisir différent qui est plus fréquent et plus intense. Ma légèreté, je la savoure du matin au soir. Je n'ai plus du tout les lourdeurs que j'ai portées pendant des années. Ça, c'est un plaisir très concret. La faim s'est arrêtée, mais l'envie de manger continue. Et je les distingue très bien maintenant. L'envie de manger, c'est l'élan qui dit, alors qu'on a quelque chose dans la bouche et qu'on n'a même pas fini de le savourer, je veux autre chose, je veux toujours plus. Ça, c'est l'envie. Alors que la faim, c'est différent. Si on ne répond pas à la faim quand elle est présente, il y a des symptômes physiques qui s'aggravent au fil des jours. Alors que l'envie, j'ai remarqué que si je n'y cède pas dans les 5-10 minutes, elle disparaît. Sans conséquence, dès que je mâche quelque chose, l'envie se renforce. Quand je mâche pas, depuis des semaines ou des mois, je peux aller au restaurant avec un groupe de personnes, les voir manger des tas de choses que j'aimais sans même avoir envie d'y toucher. Ça, c'est jouissif. J'ai écrit un récit sur cette belle aventure qui s'appelle Sans fin, qui a été publié en février 2018. Et je vais mettre un lien sous la description de cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, qui le liront, votre avis m'intéresse. Tous les témoignages sont bienvenus. Vous pouvez m'envoyer un email. Merci beaucoup pour votre attention et bonne route à vous.